l'intérêt de mettre cette TVA à zéro sur des produits effectivement de première nécessité qui ne sont pas très chers et qui sont produits, Anne-Sophie le disait fort justement, localement. Ah bah, Effectivement, non mais si on si met tu le une mets double. sur un savon chinois, bah oui, ça profite à personne. Alors là, on ouvre Mais le dossier des extrêmement frontières. difficile du Oui. protectionnisme, Et de l'Europe. Et on n'a effectivement. pas le droit, je sais. Et en tout On cas, n'a pas le droit, mais enfin le Portugal l'a fait. non, mais moi je pense Bah qu'on oui. a le droit et qu'on devrait le faire. Mais c'est vrai que c'est un sujet politiquement chaud et que les politiques ne se battent pas pour défendre cette option, à part effectivement le Rassemblement national. Oui, enfin, Et Reconquête. à chaque fois on nous dit c'est pas possible, il y a l'Europe, enfin le Portugal Ouais. l'a fait, donc ça doit être possible. C'est un État Évidemment, moins s'il y a une redistributif envie. que nous aussi. Oui, Au peut-être. Portugal, c'est moins redistributif. Donc, il y a un moment, comme disait Anne-Sophie, si on prend de l'argent quelque part, il faudra le trouver ailleurs. Pas de mystère. Notre invité sur ce débat, c'est Rodolphe Bonas. Il est spécialiste de la grande distribution. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. On parle de cette inflation à 0%. Ça y est, ça a été voté au Portugal. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose en France sur les produits de première nécessité? Alors, est-ce qu'il faudrait le faire? Là, on voit que le débat est animé. Quelque part, c'est vrai que, comme d'hab, c'est vrai que c'est très tentant. On se dit, bah oui, ça va coûter un peu moins cher. La TVA, il faut savoir que c'est à peu près un impôt qui rapporte à peu près 100 milliards d'euros par an. Et c'est vrai que si on prend les produits particulièrement, ce qu'on appelle hygiène beauté, c'est des produits qui sont très impactants. Donc c'est vrai que ça veut dire quoi impactant? Ça veut dire qu'ils pèsent très lourd dans le panier d'achat des Français. C'est plus cher qu'un œuf, quoi. Exactement. Je vous rappelle qu'un paquet de lessive, ça vaut à peu près 10 euros. Donc pour vous donner une idée, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type de produits, ces produits hygiène beauté, on se rend compte qu'on en vend un peu moins en fin de mois qu'en début de mois. Pourquoi? Toujours pour cette raison d'arbitrage. Parce qu'en fait, finalement, on commence à acheter un peu moins de savon, un peu moins de shampoing ou encore un peu moins de lessive ou encore des protections hygiéniques pour une raison très très simple, c'est que ça coûte cher, que ça pèse lourd. Donc c'est vrai que pour un certain nombre de foyers, on peut imaginer que ça fasse basculer finalement et que ça permette de continuer à acheter ces produits. Mais c'est pas certain. Pourquoi je vous explique que c'est pas certain? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, je ne suis pas sûr que ce gain de pouvoir d'achat bénéficie à ces produits. C'est-à-dire, j'ai peur que ces produits restent des produits d'arbitrage. Pour une raison très très simple, c'est que je vous rappelle que les foyers français, il y en a 1 sur 2 qui fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 euros. Ça veut dire que quand on a décidé de dépenser 35 euros, on ne va pas aller jusqu'à 41 et qu'on sera aux alentours de ces prix-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on baisse la TVA, il faut s'assurer que ça permette de mettre ces produits de première nécessité dans le panier. Mais c'est pas certain. Et l'exemple des magnétoscopes japonais est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'on voit quand même que les produits d'arbitrage, c'est-à-dire ceux qui nous permettent de tenir le budget, c'est malheureusement l'alimentaire, les voyages, bien sûr, le textile, mais aussi la santé. C'est-à-dire que pour préserver le budget de l'abonnement à la chaîne de vidéo stream Netflix ou encore autre chaîne, Canal et compagnie, et finalement, ou conserver quelque part son abonnement à la chaîne de foot, finalement, on va peut-être décaler sa visite chez le médecin ou chez le dentiste. Donc je pense que c'est ça qu'il va falloir travailler. Si on veut baisser la TVA, il faut s'assurer que ça bénéficie véritablement à ceux qui aujourd'hui se serrent la ceinture en fin de mois. C'est ça l'idée. Mais est-ce qu'on ne peut pas associer les distributeurs? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais effectivement, les distributeurs et les producteurs, pour essayer de faire des produits qui soient à bas prix. Moi, je suis sidérée de voir que quand même dans cette étude, il y a juste, je rappelle ce chiffre qui est incroyable, il y a 1/3 des parents qui regardent, qui surveillent la consommation de produits d'hygiène de leur enfant, notamment ce qu'ils mettent comme savon, comme shampoing sous la douche. C'est 1/3 des parents. Enfin, c'est assez incroyable quand même. Exactement. C'est vrai que c'est exactement ça. On limite la consommation sur ce type de produit. Et là, ça me permet de mettre le pavé dans la mare, pour vous donner un éclairage. Oui, il y a sans doute un travail à faire auprès des distributeurs et des producteurs. Mais quand on y regarde de plus près, je vous rappelle un point, c'est que dans la distribution, c'est-à-dire c'est les Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Blaf, tous ces gens-là, d'accord, la marge, c'est-à-dire le résultat en fin d'année, c'est-à-dire que lorsque vous faites un panier de 100 euros, à la fin, ces gens-là, ils gagnent entre 1,50 € et 3 euros. Ça veut dire que leur marge de manœuvre, elle n'est pas énorme. Mais il y a beaucoup de caddies quand même à la fin de l'année. Oui, exactement. Je me fais pas de soucis pour Michel-Édouard Leclerc, a priori, pour acheter les cadeaux de Noël à ses enfants. Je ne suis pas en train de pleurer sur leur sort, rassurez-vous, il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, je vais vous donner un des plus gros producteurs mondiaux, c'est le groupe Procter & Gamble qui produit des lessives, des couches ou encore des dentifrices. D'accord. Procter & Gamble, cette année, c'est 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour près de 20 milliards d'euros de profit. 20 milliards. Donc, c'est-à-dire que là où
on est entre 1 et 3% de résultats. Chez les autres, entre 20 et 25%. Donc oui, il faut que tout le monde fasse des efforts. C'est les producteurs, Pas les distributeurs. Exactement, au niveau des producteurs. C'est ces marges-là qui vont pas. Si vous prenez chez L'Oréal, c'est pareil. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Rodolphe Bonas, d'avoir été avec nous. C'était super parce qu'on a appris plein de choses avec vous.